précédemment. On a rejoint Valsirène à Arteum dans l'ordre psychique. Une magnifique tour, un magnifique paysage. On a fait la rencontre de Oriandra qui est une impériale psychique et ainsi que le maître des rites Lachethis, le chef psychique. Et on enquête sur quelle est cette perle et on a appris qu'il y avait des sectes daedriques sur l'île du Couchant. Du coup, on est parti enquêter là-dessus avec notre poteau Razumdar et on est allé dans une grotte. On a fait aussi la connaissance au loin du Slod des mers qui est apparemment une grande entité maléfique hyper costaud du cul. Et du coup, on est ressorti retrouver l'archichanoine dont son fils a buté quelqu'un parce qu'il fait partie de cette secte daedrique. Voilà, il y avait pas mal de trucs qui s'est passé dans l'épisode précédent. Salut ma poule. Des slots des mers. C'est pire que ce que le maître des rites imaginait. Retrouvez-moi à Arteum, quand vous aurez parlé à l'œil de la reine. La jolie psychique a bien parlé de slot des mers. Non, j'ai du mal entendre. Elle n'a pas dû dire ça. Les slots des mers Ktora travaillaient pour la cour du saccage à laquelle appartient le fils du Oshanoine. Un slot, c'est grave. Et un slot des mers, c'est encore pire. Si les slots des mers menacent le couchant, il faut informer la reine et reine. Nous devons agir. Attendez. Vous avez parlé du fils du Oshanoine. Nedoril a intégré la cour du saccage. Il a tué un autre initié et travaillé avec le Slode. Des adorateurs de Dédra, au couchant, et des Slodes. Cette situation me plaît de moins en moins. Quant à Nedoril, je sais quoi faire des traîtres. Je vous retrouve chez le Oshanoine. Je vous retrouve sur place. À plus. Il y a une grenouille, regarde. Ah ouais. Tu l'as pris en photo? Non. Et pourtant, normalement, t'es la photographe, toi. Ouais. Mais elle fait que s'échapper. Reviens. Si tu veux, je la bute. Non. Là, regarde. Oh. Là, elle s'échappe plus. Ça va, c'est un jeu, ça va. C'est pas dans la vraie vie. C'est pas comme si, genre, je faisais fumer la grenouille et qu'elle explose. Je fais pas ce genre de truc. Tu la one shot. Tu peux la prendre en photo, là, si tu veux. Là, tu peux la prendre en photo. Maintenant qu'elle est sur le dos crevé. Et le héron, tu veux le prendre en photo, le héron, là? Non, tu le cannes pas. Ah, merde. Tu l'as canné? Non. Oh, il y a un mille pattes. Mais si, tu l'as canné. Oui, bon, je l'ai canné, ça va, il y en a plein d'autres. Allez, regarde, il y a un mille pattes. Là. Il va canner le mille pattes maintenant. Non, c'est bon. Et du coup, c'est toi qui Moi, vas je le l'ai canner. Ouais, parce que lui, il est dégueulasse. Oh, il y a plein de boucs. Mais non, c'est des moutons. Oh mon dieu, c'est des moutons. Regarde-les, regarde-les. Ça va. Ça va bientôt. Arrête, crie pas. Waouh, elle a une serre. Oh là là, le rêve de ma life. Elaine, Bienvenue au cerf de Relentil. Puis-je vous aider? pouvez-vous m'en dire plus sur votre travail? Je travaille pour la Maison des Rêveries. Je suis responsable de l'alimentation de la troupe et Erenway, que voici, fait pousser les fleurs pour nos productions.
C'est bon, j'ai pas envie d'en savoir plus, ça m'énerve. Allons parler à l'archi-chanoine, non, le haut chanoine pour lui dire que son fils va mourir parce que c'est un traître. Ça, c'est un fils de pute. Ah, c'est un fils de, ouais, de pute masculin, on va dire. C'est son père la pute. Bah non, du coup non. Ah non, on paraît des gentils. C'est le père est un père de pute, voilà. Waouh. Ouais, je sais, je suis allé chercher loin, s'il te plaît. L'œil de la reine? Comment osez-vous accuser mon fils de trahison? Parce que c'est vrai. Alors, parlons-lui. Oh, elle est stylée sa tenue. J'ai pas vu. Urak Gai. Il a une tenue en mode, tu sais, avec le sac à dos et tout. Même ses armes et tout, elles sont stylées. Bon, c'est simple, mais tu sais, ça fait un peu genre ouais. hiver, tu sais. Ça fait une nuit. L'œil de la reine. Comment a-t-il osé ne pas s'identifier dès son arrivée? Et comment a-t-il osé accuser mon idiot de fils d'un acte aussi grave que la trahison? La reine en entendra parler, croyez-moi. Nedoril est plus qu'inconscient. Il a tué un haut elfe et travaille avec le Slaud des mers. Un Slaud des mers? En plus de ces âneries de supériorité Altmer. Et maintenant, un meurtre? Je suis le haut chanoine de Relentil. J'ai juré de servir et de protéger ma communauté. Comment puis-je pardonner les actions de mon fils? Je ne peux pas vous y aider. Oh, Nedoril, qu'as-tu fait? De la merde. Je vous en supplie. Vous devez parler à l'œil de la reine. Il doit se montrer clément. Je suis sûr que nous pouvons résoudre tout ceci sans... Oh, voici Nedoril. Votre fils a beaucoup d'explications à fournir au commissaire. La cour du saccage fera de moi un dieu. On peut ignorer la bêtise. Mais le meurtre et la trahison, c'est plus dur. Votre reine et vous n'avez aucune autorité sur un véritable Altmer. Je ne peux laisser vos crimes impunis. Oh! Nedoril! Non! Ah ok, Non. d'accord. Je comprends. Ah Relentil ben, ok. reste loyal à la reine. Ok. Oh, ouais. Ah, c'est comme ça. Parfois, l'œil Ouais, c'est repère la la loi de la trahison et doit jungle. trancher Ouais. dans le vif avant qu'elle ne se répande. Mais Je what? suis désolé que vous ayez assisté à cette scène. Vous n'auriez pas pu arrêter Nedoril au lieu de le tuer? Blasphème, trahison, meurtre. Combien de crimes faut-il commettre pour attirer la lame du bourreau? J'ai décidé qu'il fallait envoyer un message. Les ennemis de la reine n'ont pas leur place chez nous. Je vous ai rarement vu aussi sérieux, Raz. La trahison, la justice de la reine. Voilà des affaires sérieuses. J'ai parfois dû prendre ce genre de décision. Mais je ne m'en réjouis jamais. C'est une composante nécessaire de mon travail, voilà tout. Et si tu remarques, pour un Khajiit, il parle jamais de lui à la troisième personne. Ouais. Alors Mais clairement... bah juste parce qu'en fait il sait bien parler. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est vrai que de base, c'est parce que les Khajiits connaissent pas la langue commune. Ah. Ah attends. Bon. Voulez-vous autre chose avant que je retourne à Arteum? Non. Je vais m'occuper du haut chanoine et prévenir la reine avant de me pencher plus avant sur la cour du saccage. Vous devriez rentrer sur Arteum et prévenir les psychiques de ce que nous avons découvert. Je vous le dis, Saint-Griff, toute cette situation me donne envie de feuler. Ouais, t'as lu toi aussi. Ouais. Alors, Qu'est-ce que tu bibliothèque. me disais du coup? Parce que tu t'es mis à me parler quand il était en train de me parler, donc c'était un peu compliqué. Tu me disais comment ça se fait que lui il parle bien et je t'ai dit peut-être juste parce que ben, il sait bien parler. Parce que oui, souvent les Khajiits ils sont... Ben c'est des... Putain, il y avait ma chèvre sur la table. Descends de la table! Moi, je vole des petits Bah, trucs du chanoine. Vas-y, il mérite. En vrai, lui, non. Bon. Il faut retourner à Arteum. Arteum, c'est moche, je préfère dire Arteum. Ben, ce qu'on va faire, il y a un oratoire juste à côté. Parce que là, faire des allers-retours...
en monture, en courant, c'est cool. Hein. Mais quand il y a des oratoires, faut pas se priver. Il est où l'oratoire? Il est plus en haut là. Il est à côté de... C'est comment ça s'appelle ça Une serre. Une serre. J'allais dire une scierie, Ouais. mais je savais que c'était pour le bois et j'étais en mode ah non, c'est pas ça. Ou on appelle ça un jardin d'hiver aussi. Ok. Ouais, oui. C'est logique. Qu'est-ce que c'est que cette merde? De quoi? Une espèce de rat géant C'est pas un Ragnar alors? de Velma. Mais on s'en est frité un Welwa. On s'en est Ouais, frité, on s'en est fait un. Ah ouais, mais j'avais pas vu sa gueule, je crois. Moi je sais juste qu'il charge avec le cul aussi parfois. Ok. Alors, oratoire des hauteurs de... En tout cas c'est vraiment joli ici. Je kiffe de ouf. Ouais. Mais ça fait très... édifice Morrowind. Je trouve. Bon, Ah après ouais. c'est des Ah elfes oui. aussi, tu sais, mais tu sais avec Ouais, les je vois traits ce et que tout tu à veux dire. l'intérieur. Après pas forcément les formes. Les formes c'est vrai que ça fait un peu plus Altmer. Mais l'architecture. Mais ouais, en fait, l'habillage, on va dire, ça fait très... très... Dunmer, c'est ça? Oui. Faut pas que je me trompe. T'es déjà dedans ou t'es pas encore... Ah non, t'arrives. Je regardais ce qu'elle avait à vendre. Elle. Ah, je me noie. C'était une blague de merde. Alors. Il faut aller dans le portail sous-marin du fond. Ami de Valsirène, j'ai une proposition à vous faire. Ouais, j'ai pas le temps, champion, moi. J'ai un monde à sauver. Y'a pas des trucs à lire ici? Non. Ah, j'avais même pas vu qu'il y avait des couloirs qui reliaient les bureaux en gros des mages psychiques. C'est vraiment joli. Quand ça fait penser à quand tu vas dans les livres noirs sur Skyrim pour aller chez Hermaeus Mora. Ouais, j'ai un souvenir vague parce que je crois que je l'ai fait une ou deux fois, même si ça m'a beaucoup marqué, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, parler au maître des rites sur Artheum. Ah, ami de Valsirène. On m'a dit que vous aviez rencontré un Slaude marin dans une doline sur Elendil. C'est de mauvais augure pour Couchant. Voire pour Nirn tout entier. Des jours difficiles se préparent. Le slot des mers se faisait appeler Ktora. Je connais ce Slaude des mers et ses renégats. Ils se font appeler la Cabale abyssale. Je croyais les avoir vaincus il y a longtemps. Il semble que je me trompais. Et les perles? Valsirène a dit que vous en aviez trouvé d'autres dans la doline. Ktora a utilisé des perles abyssales pour invoquer des Yagras et les envoyer attaquer Relentil. Val m'a décrit ces monstruosités marines. J'ai vaguement le souvenir que Katora utilisait déjà ces créatures par le passé. Mais je n'arrive pas à me remémorer de détails. Encore un mystère qu'il faudra élucider. Pourquoi les princes d'Aedra auraient-ils besoin de l'aide des slots des mers? Les princes d'Edra ont besoin de serviteurs pour agir en leur nom. Et les Slaudes ont toujours convoité notre île verte et accueillante. On comprend facilement qu'ils aient trouvé à s'entendre. Pour l'heure, je vous remercie d'avoir aidé Valsirène. J'ai demandé au conclave des 11 forces de voir comment nous pourrions en apprendre plus de la perle abyssale. Wow, une hache de Grâce aux informations supplémentaires que vous avez fournies, je pense qu'Iradal ou Amalera pourront trouver de nouvelles pistes d'enquête. Ok. Qu'espérez-vous apprendre de plus de la perle abyssale? Le rituel d'augure a révélé la connexion à la cour du saccage et a signalé des problèmes à Relentil. Maintenant, nous devons déterminer où se trouvent Katora et les Slaudes des mers de la Cabale. La perle abyssale devrait être capable de nous orienter dans la bonne direction. Comment puis-je me rendre utile encore? Retrouvez-moi dans la galerie principale. Nous pourrons consulter le reste du conclave et utiliser le bassin de divination pour poursuivre notre examen de la perle. La situation m'intrigue, mais j'avoue que je suis heureux d'être à nouveau au cœur de l'action. Je vous retrouve à la galerie principale. Maître des rites, la perle abyssale, elle a disparu. Ah. Disparu? Ah, Comment? C'est moi qui ai établi les protections. Parler à Oriandra. Comment la perle abyssale a-t-elle pu disparaître ainsi? Ça n'a aucun sens.
Quand a-t-on vu la perle abyssale pour la dernière fois? Il y a quelques heures. Nous l'avions laissée dans le bassin de divination de la galerie principale, pendant que les membres du conclave des 11 forces réglaient d'autres sujets importants. À mon retour, j'ai remarqué sa disparition. Le maître des rites n'avait pas placé de protection sur la perle? Si, c'est la procédure standard face à une relique inconnue. Mais cela ne fait que rendre la disparition de la perle plus troublante. Cela me paraît anormal. Qu'est-ce que le conclave des 11 forces? Le conclave est l'organe dirigeant de l'ordre. Il tire son nom des 11 forces de la nature que nous révérons et suivons selon les vieilles voies. Le conclave aide le maître des rites dans les affaires d'études, de politique et de recherche majeure. Ok, nous en aurons le cœur net. Ah, attends, je vais Allez prendre voir son... ce que le bassin de divination révèle. Il se passe quelque chose sur la Comme plage. quoi? Les Yagras envahissent Arthéum. Vache. La perle. Ah oui, je vois C'est à quoi elle qui a la invoqué les gueule, Yagras. Nous devons protéger la plage. Ah, Attendez, Grisou, il s'est barré. c'est une épée, ça? La mienne. Je viens donner un coup de main. Enfin, je vais venir. Le chevalier doré et son épée peuvent attendre. Les Yagras sont notre priorité. Ok, reparlons au maître des rites. Bordel. Vas-y, je t'attends, chaton. Je suis là. Le bassin de divination a révélé que des Yagras ont envahi notre île. Ils ont dû utiliser la perle abyssale pour se frayer un chemin. Nous devons aller sur la plage repousser les envahisseurs. Pourquoi les Yagras envahissent-ils l'île? Les Slots des mers ont toujours jalousé Arthéum et ses secrets. Depuis la plage, ils peuvent atteindre les ruines du collège des psychiques, où nous entreposons les reliques et autres objets arcaniques importants. Si les Slots des mers mettent la main sur ces artefacts, Si les Yagras attaquent la plage, comment la perle a-t-elle pu atterrir là-bas? nous résoudrons ce mystère une fois la menace éliminée. Nous devons d'abord aller sur la plage, détruire la perle et fermer le portail des Yagras. Pouvez-vous m'y aider? Je vais vous aider à détruire la perle. Suivez le maître des rites. Je vais me téléporter sur place. Ça se trouve, le maître des rites, c'est un gros vision mytho. nous a montré au Béclat. Ah. J'en suis presque certain. J'adore les ministres. Ah, faut passer ici. Permettez que je vous accompagne. Ah, il y a le Vous maître des devez rites rallier avec... les autres. Votre Brahim. ami et Ah, il moi y a une devrions godasse pouvoir qui nous en m'emmerde là, qui occuper. fait que me parler. Allez, les ruines du collège des psychiques. Il y en a une... Ah non, on est bien dans une sorte d'école. Nous pourrons atteindre la plage par cette partie de l'ancien collège. Eh, sa tenue, c'est la tenue... La tenue des gardiens qu'on a. Tu sais, quand tu crées ton personnage, tu peux utiliser plusieurs tenues. La tenue de qui? Du maître des rites? Ouais, je crois. Ah non, elle est bleue. Elle n'arrive pas à voir, il fait Faites que vite. courir ce Par con ici. là. Ouais, il y a gavé d'étagères. Regardez à ça, hein. Alors, il est passé par là. Bon, plage d'Arthéum. Allez, parlons au maître. Avant de foncer tête baissée dans le danger, je dois vous prévenir. Il y a quelque chose d'anormal. Je me souviens d'avoir vaincu Katora, mais la créature et ses sbires ont trouvé le moyen de revenir. Et la perle... J'ai le vague souvenir de l'avoir déplacée moi-même. Je suis troublé. Hein? Pourquoi déplacer la perle sans en parler à personne? Eh bien, ce souvenir vague, on dirait qu'il appartient à un autre. Pardonnez-moi, nous pourrons nous en inquiéter plus tard. Nous devons retrouver la perle abyssale et rompre son lien avec Arthéum. Alors seulement nous pourrons arrêter le déferlement des Yagras. Je peux détruire la perle. Très bien. Une fois la perle détruite, il faudra explorer les catacombes pour être certain qu'aucune créature n'a percé les défenses. J'ai essayé d'inspecter les catacombes depuis le bassin de divination, mais quelque chose m'en empêchait. Êtes-vous prêt à continuer? I'm ready. J'ai l'impression Allez. qu'il a la voix, tu sais, du nain dans les Hobbits, celui qui a une romance là.
Kili? Ouais. Non, pas du tout. Il a la voix de Kankuro. Ah ouais? Kankuro il a cette voix? Oui, c'est la voix de Kankuro, sauf il prend la voix normale. Il parlait pas comme ça. Ah. Je sais parce que c'est la voix des livres audio du Seigneur des Anneaux. Bon. Détruisez la perle abyssale. Allez, on va lui niquer sa mère. Ouais. C'est parti. Oh, elle est jolie cette plage. Ouais. Avec le petit chemin et tout. Ah oui, il y a une grosse bébête. Il y a un krabi et tout. Il y avait un krabi. Ok. Ah, elle est là-bas, la pierre abyssale. Détruis la pierre? Ouais. Oh! Oh, la grosse bébête. Petite tornade de glace! Elle est pas beau. Tornade du Nord! Elle est vraiment pas beau. Alors, il y a plein de cadavres là. Par ici. Faites vite. Oh! Ah! Allez, entrons dans les cryptes. Entrons dans les bois. Alors, les salles de reliques psychiques. Au cours des millénaires, l'ordre psychique a accumulé de nombreux objets dans leur vaste crypte d'Artheum. Des raretés qu'il fallait à la fois protéger et préserver, ainsi que quelques objets qu'il aurait mieux voulu oublier. Qu'il aurait mieux valu oublier, pardon. J'étais en train de parler au Gugus. Merde, bah il a dit quoi? Je l'ai pas parlé. Ah, tu lui as pas parlé? Bah non, à chaque fois je t'attends moi. Il a dit quoi? Ah, ben rien, on lui a demandé si il y avait enfin, ce qu'il allait y avoir comme artefact et ce genre de truc avec le gros monstre là, je sais plus comment ça s'appelle. Le Slod? Le des mers. Voilà. Et il a dit qu'il fallait voir que peut-être il allait amener des trucs de son monde. Ouais, ça m'a perturbé parce que les noms, on dirait vraiment des noms sortis de Lovecraft. Ok. Ah, De Cthulhu. ça va être un boss ça. C'est un pas beau vilain. c'est ça. a scellé cet endroit. Allez, je vais les congeler. J'en ai congelé un. Moi j'ai invoqué Caillou. Caillou, il leur a La fait la barrière paix. d'étoiles. Brûlez-la afin que nous entrions dans la rotonde. What? What? Encore une intrusion d'Edric? Mes excuses. Encore une intrusion Les d'Edric? interférences d'Edric et les protections d'Artheum ont retardé ma venue. T'es bloqué? Ouais. L'étoile de Mephala. J'ai horreur de ces machins. Permettez. Attends, je crois que lui il va tout baiser là. Ah, même découpe pas en même temps alors. Tu crames avec bébé. Ah, C'est bon là, non? Bon, ouais. ils m'ont retrouvé. Je reviendrai quand... Un champion de Meridia? Au moins il s'est montré utile. Ok. C'est Bon, bah, sympa, c'est le bon. On continue. Qu'est-ce Ah, qu'il bah il y a à une côté? statue de lui d'ailleurs ici. Regarde. Ah ouais. Meridia, c'est la Daedra de quoi déjà? Je sais plus. Putain, quoi, y a qu'un bureau avec un crochet de merde. Et la boîte à bijoux, y avait pas de boîte à bijoux, non, y avait juste un bureau de merde, quoi. Il avait pas tes bijoux de famille. Eh non, je les garde toujours sur moi, les baloches. Meridia, la princesse des draps de la vie et dame des énergies infinies. Ok. C'est l'une des rares qui est non maléfique. Enfin, Ouais. considérée comme non maléfique. Ouais, parce qu'il y en a pas des masses des noms maléfiques Daedra. Ouais. Allez. Laissez le Dora, maître des rites affronter le Je Slod t'ai des Nerfs. tué. Je me rappelle. Tu te rappelles
uniquement ce que je veux. Il est moche. Et grâce aux orbes de Brakendrel, vos souvenirs les plus profonds seront à moi. Arrière, Verbisson! Cela ne vous concerne pas. Wow. Vite, par ici. Nous devons nous dépêcher pour aider le maître des rites. Elle est où, Valsirène? Bah elle est dehors je crois. Ouais elle est dehors. Ah, sinon elle le défonce. J'ai bien fait de vous suivre après avoir alerté le reste du conclave. Je pense pouvoir contrecarrer la magie mentale de Katora, mais j'ai besoin de votre aide. Qu'arrive-t-il au maître des rites? Katora utilise le pouvoir des orbes de Berakendrel pour renforcer sa magie mentale et enfermer l'esprit du maître des rites. D'après ce que j'ai compris, le slot des mers feuillette ses souvenirs comme nous pourrions parcourir un livre. Que sont les orbes de Brakendrel, bordel? Un antique appareil. 3 orbes harmonisés que notre maître des reliques pense originaires de la mer des perles. Nous avons longtemps supposé qu'ils étaient liés au slot des mers. Katora pense que le pouvoir de cette relique nous empêchera d'intervenir. Mais j'ai une idée. Que voulez-vous qu'on fasse? Prenez cette clé à charme. Elle désactivera les défenses des reliquaires pour que vous puissiez trouver le bâton Ulvor et me le rapporter. Je pourrais m'en servir pour abattre cette barrière et aider le maître des rites. Faites attention, au cas où il resterait d'autres Yagras. Je trouverai le bâton Ulvor. Ok, direction du coup. L'aile ouest. Les cryptes de l'aile ouest. Un gros là. Allez, petite tornade des familles. Ah mais putain, mais il a un trou au niveau de la bite. Tu sais, je sais pas si t'as remarqué, c'est un corps au niveau de la tête. Ouais. Eh ben, il a un trou qui relâche une sorte de gerbille là, dégueulasse. Effectivement, Ça c'était pas s'appelle une fou. monstruosité. Hein. C'est pas pour rien. La clé des protections. On utilise. On ouvre la reliquaire. Le bâton Ulvor. Une antique relique peut être originaire du royaume des slots des mers Ulvorcus. Bon, retournons en arrière, parlons à Valsirène. Hey, c'est reparti. Allez, il y en a qui ont repopé. Ouais. Vous ne pourrez pas résister indéfiniment. Le cœur de la loi transparente La sera gueule, à on moi. fait ce qu'on veut. Waouh, on l'avait pas vu ça. Ah, Charia gras. Et une fois, je crois. Ah ouais, t'as raison. La salle des reliques psychiques. Ok. Rotonde centrale. Ok, on a fait tout le tour en fait. On est passé par l'aile Ouais. ouest des cryptes pour revenir sur l'aile est. Ouais. Allez, Valsirène. Nous manquons de temps. Quoi qu'il Ouais. cherche dans l'esprit du maître des rites, je pense que le slot des mers ne tardera pas à le découvrir. M'avez-vous apporté le bâton d'Ulvor? Non, j'ai laissé dans le casier. J'ai trouvé le bâton Ulvor. Excellent. Et il semble en parfait état. Avec le bâton, je suis certaine que je pourrais percer la barrière et ouvrir un chemin vers le paysage mental, où le maître des rites affronte Katora. Nous allons entrer dans le paysage mental du maître des rites. Vous, seulement. Je dois rester ici pour vous ancrer dans le monde physique. Et vous partez pour l'esprit de Katora. Nous utiliserons le lien entre eux pour vous envoyer là où vous pourrez nuire au slot des mers, dans son propre paysage mental. Ok, comment puis-je nuire à Katora dans son propre paysage mental? Le paysage mental de Katora est l'endroit parfait pour blesser le slot des mers. C'est là qu'il sera le plus vulnérable. Là où ses pensées deviennent réalité, vous pourrez l'arrêter une bonne fois pour toutes. Et maintenant, touchez le bâton et allez sauver le maître des rites. Bâton. Ok. Ah ouais, il est beau. Touchez le bâton Ulvor et entrez dans son paysage mental. Il prend en photo? Ouais.
Qu'un jour j'ai la foi de le faire. Tu me dis. C'est bon. Allez, on y go. Et le truc de bâton. Yop. Yeah. Révéler le premier souvenir. C'est violet. Waouh. Ça pique les yeux un peu. Ah, regarde, il y a des neurones en haut. Dans mon domaine, Vermisson. Vainquez les gardiens pour révéler chaque souvenir protégé. Vous affaiblirez Katora et apprendrez quelque chose dans le même temps. Oui, comme convenu. Mais rien qu'un bout du cristal. N'alertons pas les sapiarques trop tôt. Dites aux autres princes que tout ira bien. Ah, c'est clavicule. Le maître des rites n'est rien face à ma magie. Nocturne me l'a dit. Ne nous décevez pas, Katora. Il me dit quelque chose, le Bill Clavicus. Tu te souviens de la mission avec le chien Barbas? Ouais. C'est le chien du clavicule. Ah, ok. Bah, c'est pas lui qu'on a fight alors parce qu'on a fight Barbas, qui était pas dans une peau de chien, mais dans un corps de... D'homme. Ouais. Allez, vas-y, Grisou, invocation. Continuons. Putain, ils ont de l'or, c'est con. Alors, révélez le deuxième souvenir. M'a peut-être vaincu, mais vous ne battrez jamais l'ordre psychique entier. Une fois de plus, vous passez à côté de l'évidence. Le moment venu, vous ferez ce que je veux. D'ici là, oubliez. Non. Let's go. Allez, let's go. Le maître des rites se réveille. Vous devez poursuivre. Oui, ma pauvre un enfant. C'est quoi ces boules là? Ah merde. Ouais, moi aussi je comprenais pas pourquoi il bougeait pas. Ouais, je pensais que ça allait être un souvenir, ça. Répétez mes paroles, vers de terre. Dites-moi ce que vous devez faire. Je vais entrer dans la tour de cristal. Je vais prendre le cœur de la loi transparente. Oui. Cachez-le, jusqu'à ce que je vous dise de me le donner. Même les princes doivent l'ignorer. Cacher le cœur. Ok.
Mes boucliers mémoriels, vous les avez détruits. C'est très space. Oh, il est là. Ressentez le poids écrasant de votre insignifiance. Allez, caillou. Il est où ce con? Il est derrière, il est derrière. merde. C'est bon, on l'a baisé. L'esprit de Katora, il se referme. Je vais ramener le maître des rites dans son étude. Vous devez partir d'ici. Ah, il y a le bâton. Utilisez le bâton pour quitter le paysage mental. Parlez ensuite à Sotacil. Parler à Sotacil. Oh. Allez. Allez, c'est parti. Salut. Ah ouais, Et là- Sotacil. C'est cool ça, dégaine. T'es en train de lui parler là? Ouais. Un slode marin. Intéressant. Je n'avais pas disséqué un tel spécimen depuis une longue série d'unités temporelles. Où sont Valsirène et le maître des rites? Valsirène a emmené le maître des rites à Sephora pour traiter ses blessures. Heureusement pour vous, je suis arrivé juste à temps pour aider Valsirène à ouvrir un chemin hors de l'esprit du Sloane mourant. Qu'avez-vous appris avant l'effondrement de son paysage mental? Ketora a conclu un pacte avec les princes d'Aedra et altéré les souvenirs du maître des rites. Oui, c'est bien ce qu'il m'avait semblé. La triade des princes d'Aedra s'enhardit dans ses efforts pour influencer Nirn. Quoique l'influence semble être le moindre de leurs objectifs. Mais le Slode n'a pas trouvé le souvenir qui l'intéressait chez le maître des rites. Katora cherchait où le maître des rites a caché un objet appelé le cœur de la loi transparente. Cette révélation me trouble. Je craignais bien que la tour de cristal ne fasse une cible trop tentante pour la triade d'Edric. Je dois réfléchir aux implications entières de leur complot. Pendant ce temps, allez donc prendre des nouvelles du maître des rites à la tour de Sephora. Ok. Bon. Faut retourner du coup à la tour psychique. Allez, c'est reparti. Portail vers l'étude du maître des rites. Comme vous voulez, maître des rites. Je vais me rendre immédiatement à l'île Andril. Et je ferai prévenir l'œil de la reine. Ok. Je vous dois Ok, beaucoup, bye bye. amis de Valsirène. À vous deux, vous m'avez rendu un énorme service. Merci. Vous avez réussi là où j'avais échoué. Vous avez mis fin à la menace de Katora. J'ai vu les souvenirs de Katora, mais je ne comprends pas tout ce qui vous est arrivé. Katora m'a trompé par le passé. Il m'a fait me souvenir d'une victoire qui n'a jamais eu lieu. Puis il a installé une compulsion, m'a forcé à voler le cœur de la loi transparente dans la tour de cristal. Apparemment, je l'ai caché, et j'ai oublié où. Voilà le souvenir qu'il cherchait. Le cœur de la loi transparente est-il très important? La tour de cristal est une protection mystique du couchant. La loi transparente, un cristal installé au sommet de la tour, lui sert de source de puissance. Sans ce cœur, la protection fournie par la tour s'affaiblit peu à peu. Le cœur fait donc partie d'un cristal plus grand. Oui, c'est une pierre plus petite, incluse dans le cristal. Si les princes d'Aedra mettent la main sur le cœur, ils pourraient prendre le contrôle de la tour de cristal. Valsirène et Oriandra vont prévenir le couchant. De mon côté, je cherche à me rappeler où j'ai caché le cœur. Puis-je vous aider à recouvrer vos souvenirs? Vous m'avez aidé à me rappeler une partie de ma véritable rencontre avec Katora et la Cabale abyssale. Je me rappelle comment ils m'ont vaincu il y a 300 ans, forcé à leur obéir, puis comment ils m'ont fait oublier. Pour le moment, laissez-moi chercher seul les souvenirs qui me manquent encore. Ok.
Peut-être les sages psychiques pourront-ils m'aider à me rappeler où j'ai dissimulé le cœur de la loi transparente. Au moins, vous avez stoppé Katora avant que le Slot des mers ne la prenne. En attendant, nous devons avertir les sapiarques de la menace qui pèse sur la tour de cristal. Qui sont les sapiarques? Les sapiarques sont les meilleurs érudits du couchant. Ce sont les gardiens de la tour de cristal, les protecteurs du collège des sapiarques. Entre autres responsabilités, ils forment tous les héritiers qui doivent occuper le trône d'Alinor. Ok. Vous voulez que je prévienne les sapiarques? J'ai envoyé Valsirène à Lilandril, où se trouve le collège des sapiarques, pour reconnaître la zone et voir si la cour du saccage les a attaqués. Vous devez aller à Alinor, pour demander à la vice-reine sa permission d'entrer dans le collège. Je pars tout de suite pour Alinor. Mes actes ont affaibli la tour de cristal, et mis en danger le couchant. Je n'ose pas imaginer tout ce que cette horrible créature m'a forcé à faire grâce à sa puissante magie mentale. Pardonnez mes rêveries. J'enverrai une note à Alinor pour que la vice-reine s'attende à votre arrivée. La vice-reine sait qui vous êtes? On ne nous a jamais officiellement présentés, mais la vice-reine est tout à fait familière de la réputation de l'ordre psychique et de son maître des rites. Elle respectera les anciens conclaves et nous aidera à résoudre cette affaire. Ok. Alors Katora contrôle vos actions depuis toutes ces années? Non. Je doute que la magie de Katora ait pu m'atteindre sur Arteum après que je l'ai extraite de Nirn. C'est sans doute pour cela que j'ai caché l'île. Par instinct de survie. Sans la perle abyssale, Katora n'aurait jamais pu refaire sentir son influence. Ah. Où avez-vous envoyé Valsirène et Oriandra? J'ai envoyé Valsirène à Lilandril pour reconnaître les environs du collège des sapiarques. Elle vous retrouvera sur place quand vous aurez la permission de la vice-reine. Quant à Oriandra, je l'ai envoyé prévenir Razumdar, l'œil de la reine. Il faut le tenir au courant. Et qui est la vice-reine? La régente des reines pendant son absence est la vice-reine Alwyn Arway, qui supervise la gouvernance du couchant depuis le palais royal d'Alinor. Je ne l'ai jamais rencontrée, mais tout indique qu'elle est juste, quoique très traditionnaliste. Pourquoi cette tour de cristal a-t-elle tant d'importance? La tour de cristal est la manifestation d'une magie antique et puissante. C'est un symbole des Altmer. Sa présence même protège le couchant. Le Slot des mers m'a utilisé pour affaiblir cette protection et rendre l'invasion possible. Outre cela, je n'ai entendu que des rumeurs. Quel genre de rumeurs? Le genre qui me fait répugner à laisser les Slots des mers ou les princes des draps accéder à son pouvoir. Les légendes veulent que la tour de cristal existe sur tous les plans en même temps. Elle relie littéralement toutes les réalités. Et dites-moi plus sur les sapiarques. Les sapiarques sont les sages du couchant. Un collège d'érudits et d'enseignants regroupant les meilleurs esprits de la société Altmer. Chaque sapiarque se consacre à un champ d'expertise distinct. Ouais. Collectivement, ils représentent la plus grande somme C'est ce que j'étais en train de me dire, tu sais. Eh ben, c'était une longue discussion, maître. Sensei. Lui qui est défoncé, il a pris le temps quand même. Ouais. Alors, il faut aller au palais royal d'Alinor. A.k.a. les mentions, les sentinelles de la tour. Allez! Let's go. Cogneur, Grisou, Le Bouc, Itil, Chéri. C'est parti. Là, il court gavé vite ton bidule. J'ai pas mis de gavé de trucs rapides pourtant. Il court à peine plus vite que toi, mais ce que j'ai rajouté ces derniers temps, c'est la vigueur. Comme ça, il court plus vite. En fait, il court plus longtemps. La bestiole que t'as là court beaucoup plus vite que... Ah, celui qu'il avait là? Ouais, celui que t'avais. Celui que j'avais moi? Oh putain, non, je me suis encore trompé de personne. Je me disais qu'il y avait un souci que t'avais pas de monture comme ça. Oh là là, faut arrêter la cam, ma grande. Ça va plus là, ton cerveau il commence à bugger. Il bégaye, ton cerveau bégaye. Elle est moche, sa monture. Je crois que c'est une monture spéciale les déserts d'Alikir et Elsewhere, je crois. Tout ce qui est désertique, je crois. Je sais pas, elle était moche. Allez, portail vers le couchant.